C'est le rendez-vous de l'information sur Ezaï TV, voici le sommaire. Un fort détachement de la police nationale au domicile de l'honorable Mohamed Renro Atao. Depuis quelques heures, des pneus brûlés et une forte population sur les lieux. Quelques mois après le départ de l'Est numéro 1 de la ville de Cotonou, tout semble tourner au ralenti dans la capitale économique du Bénin. Une équipe de reportage a sillonné quelques quartiers de Cotonou, à suivre dans un instant. Face à la vente des Noirs en Libye, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a donné de la voix. Il invite les chefs d'État africains à une prise de conscience. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezaïe. Ezaïe, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezaïe, mon fils. Ezaïe? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezaïe, naturellement. Ezaïe? À Ezaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezaïe, c'est aussi sa télé numérique Ezaïe TV et son journal L'Informateur. Ezaïe, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezaïe, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. La tension monte depuis quelques heures au quartier d'Adogleta, à l'espace Atao du député Atao Renro, pris d'assaut par les policiers. Pour cause, le député serait suspecté d'avoir prêté aile à un trafic de médicaments dans ses locaux. Les vraies raisons restent à confirmer. La population s'est mobilisée sur les lieux accompagnée de quelques élus locaux. Une équipe de Ezaïe TV est actuellement sur place pour suivre cette situation de près. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef service traitement l'autostar de la loterie nationale du Bénin, Omer Alapini, et sa complice Karine Aïmouché sont gardés à vue à l'Est-Brigade économique et financière depuis le week-end dernier. Il leur est reproché d'émettre des tickets au jeu l'autostar et d'empocher frauduleusement des gains. À travers ce système, ils ont réussi à soutirer des caisses de la loterie nationale 200 millions de francs CFA en 2 ans. L'argent détourné a servi à bâtir des immeubles et à payer des véhicules que la brigade économique et financière a saisis aux fins de confiscation par la justice. Les présumés auteurs de détournement de fonds s'ajoutent au lot des personnes interpellées dans le cadre de la lutte contre la corruption enclenchée depuis quelques semaines. Déjà 4 mois que le maire Léadi Soglo n'est plus à la tête de la municipalité de Cotonou. Qu'est-ce qui a changé depuis son départ? Les citoyens de la ville en parlent. Certains habitants de Cotonou estiment que tout est statique depuis la suspension du maire Léadi Soglo le 28 juillet 2017. Soglo mais avant là on dit que la mairie de Cotonou ça ne fonctionne pas. Maintenant RB n'est plus là, Léadi n'est plus là. Maintenant est-ce que Cotonou a changé? Bon, actuellement pour le moment on peut dire que le fond qui est là maintenant, il vient de prendre la mairie dans la main. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour d'autres, la ville de Cotonou se porte mieux depuis août 2017 que le maire intérimaire Isidore Nyolonfon est en poste. Côté M. Léadi, il tombe de Dion, toi, et le Dieu moi, je l'ai constaté. Je ne sais pas si c'est la préfecture qui est en train de faire le travail ou c'est la mairie. Mais moi, j'ai noté un changement. Juste, on prend la voie de Zongo en allant vers la bourse du travail. Quand tu passais par là, entre-temps, c'est des odeurs nauséabondes. Mais aujourd'hui, faites un tour par là, juste cet exemple-là. Et tous les jours, quand tu pars dans la ville, moi, je suis un commercial. Les gens sont tout le temps en train de ramasser les ordures. Tu vas le voir tout le temps de travailler. Jusqu'avec ça là,
moi, j'ai noté un changement par rapport au départ de l'EAD. En cette fin d'année, la voirie à l'œuvre est visible partout à Cotonou pour le bonheur des populations. Il est désormais interdit aux véhicules circulant avec des plaques d'immatriculation voilées de circuler à Cotonou. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a pris ce mercredi 6 décembre 2017 un arrêté à cet effet. Selon lui, cette pratique est contraire à la loi et constitue une entrave à l'identification des personnes suspectées de quelconque forfait. Par conséquent, tout conducteur de véhicule à plaque d'immatriculation dissimulée sera sanctionné conformément aux dispositions de la loi en vigueur au Bénin. Le maire de Cotonou et le commissaire central de la ville et autres commissaires d'arrondissement sont instruits aux fins d'appliquer cette décision. La vente de migrants noirs et l'esclavage en Libye est un phénomène remis en lumière en novembre 2017 par un reportage de CNN dont l'authenticité a pu être vérifiée. Et depuis lors, cette situation préoccupe les diverses organisations et institutions internationales. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, lors de sa récente sortie médiatique en date du lundi dernier, n'a pas occulté la question. Il s'insurge contre cet acte déplorable et barbare, puis invite les chefs d'État africains pour une prise de conscience collective. Suivons-le pour plus de précision. Après la bombe qui a éclaté et dont les effets qui a éclaté en Libye et dont les effets vont se propager dans toute la CEDEAO et dans toute l'Afrique aussi du Sahara. Mon regret, je l'exprime encore, car malgré mes efforts, nous n'avons pas pu mettre sur pied une commission vérité et réconciliation pour parfaire notre conférence nationale à l'exemple de l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. La traite arabe qui n'a jamais cessé est enfin mise à nu. Ça continue en Mauritanie, personne ne dit rien. Il faut la faire connaître et la combattre sans pitié et sans concession. Nos peuples attendent avec impatience la réaction et les propositions concrètes appuyées d'un calendrier précis de la part des gouvernements, des partis politiques, des syndicats, de la société civile et surtout des intellectuels, comme ce fut le cas après la gifle de Dakar, infligée par Sarkozy, un autre chef de la France-Afrique. Dion est sur Blé Médéa. Donc, ni on s'appuie, mi ton leur, mi oisoa, awa, gréson la baie, bon, nous n'y envié ma ton oisoa, mi mon oué le titiawe. Là maintenant, on ne peut plus s'amuser. Et maintenant, il n'y a pas voulu binabio, Boko Haram, madame. Il y a un bazoa, il y a un coucou, azo et ton, et azo grand temps. On dit Cabrino n'a plus peur du couteau. Il faut que les gens fassent attention. Si vous suivez la situation de la WEF, Boko Haram continue d'agir au Nigeria. Les gens continuent de tuer dans le Sahel. Et il y a des révoltes, que ce soit au Sénégal, en Guinée. Comment? C'est notre famille, ça. Donc, on ne peut pas laisser des gens qui n'ont aucune connaissance. Vraiment, pour gérer des problèmes comme ça. La nation n'est pas une société. Le koom est un mets préparé à base de maïs, mais sa préparation se fait en plusieurs étapes. Pour en savoir plus, une équipe de notre rédaction s'est rendue sur un point de vente de koom. Suivez plutôt. Parmi plusieurs mets d'origine africaine se retrouve le koom, une nourriture faite à base de maïs fermenté. Le koom est un mets d'origine ghanéenne consommé un peu partout dans le Bénin, mais particulièrement dans les régions de Mono-Koufo. La préparation du koom nécessite plusieurs étapes et de la concentration. Les bonnes dames qui font ce qu'on met doivent être très matinales, ce qui n'est pas facile, surtout lorsqu'elles sont mères de famille.
au coblido si bien, blaire en quelque temps. Comme on va tenir les siames, à clé, à ça, il m'a témé. Non, tu as. On va s'en aller jam. Non, sous jamois va au trom, on va canner. Do ne bio, dia, quand do bio, a dit, mia bou. No bouya, quand on va donner. Va, vous que veulez mes enfants, gagner mes enfants. Au fond, gagner au dehors, quand on va la moto, va cala pour gagner un pamito dans notre salle de filles. Tiens, on s'en a la méga donna ziame. A sobli trop que ça corrige la méga dit quand on va considérer et ziame la va te convaincre. Na yo on a hoho sen quand fi que nyami salon non mu dina sachet to we na mi on a bitro to. Beaucoup de Béninois consomment le com à cause de l'énergie, des substances et vitamines que ce mets apporte à l'organisme. Le com est un mets particulier qui donne beaucoup d'énergie, surtout aux conducteurs de zim. Comme on veut en baigner wana, nous en sont de chaque nous en quoi. Et quand nous debodo amia, nous y wanu amin du moi. Donc nous on sont banadun de chaque nous sur badano. Il y a tout le monde qui a sawa, si bien que il y a de dion pas moins de 15 ans comme ça. Mais qu'on senti malaise de ben côté ne raison, doudou ne raison qu'on sentia. Ah, le com c'est chez nous au Ghana. Moi depuis mon enfance, c'est ça que maman prépare. Et c'est pourquoi je sais préparer ça, c'est pourquoi j'aime ça. Oui, c'est bien pour la santé parce que quand moi mon maman préparait ça en ce temps. Après le com, il y a l'eau du com qui est anti-palu qu'on donnait aux gens. On mélange avec sucre pour traiter le palu. Ce mets se mange avec de la sauce de tomate, sauce de crin-crin et les dames peuvent transformer le com en bouillie. Une bouillie qui est très nutritive d'après les spécialistes. ESAE FC a flanché mercredi lors de la première journée des vestiaires play-off de la Ligue 1 de football du Bénin. Les hommes du président Adéchion se sont inclinés 0 but contre 2 face à Énergie de la SBE. ESAE FC a trébuché au démarrage des playoffs de la Ligue 1 de football du Bénin saison 2017. Richard Biot et ses poulains ont perdu 0 but contre 2 face aux électriciens de la SB2E au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ce mercredi 6 décembre. Pourtant, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont bousculé leurs hôtes en première période. Score 0 but partout. Mais moins de 10 minutes après le retour des vestiaires, ils encaissent 2 buts coup sur coup par manque de concentration. D'abord, Aimé Santou profite d'un mauvais positionnement de la défense de ZAE pour ouvrir le score pour les siens à la 51e minute. Et 2 minutes plus tard, son partenaire Jean-Marie Guerra aggrave la note. Énergie mène 2 buts à 0 et va gérer son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Même Chabel Gomez, rentré en jeu en seconde période, n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Pour le compte de la deuxième journée, ESAE reçoit les Buffs de Parakou au stade René Préven samedi prochain. Les autres résultats de cette journée sont JAC 2 buts, Buffle 3 buts et ASOS 0 but, ASPAC 0 but. L'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique abrite depuis mardi un master académique niveau 2 de la gymnastique aérobique. Ce stage est initié par la Fédération internationale au profit des entraîneurs de la zone 2 Afrique. Nous revenons dans cette édition sur les allocutions des présidents de la Fédération béninoise et du Comité national olympique. Au niveau donc, de la Fédération internationale, nous avons plusieurs types de formations. Celle-ci est diplômante. Et ici, dans cette salle, nous avons la présence du Bénin, la présence du Burkina Faso, la présence du Congo. Et nous avons également le Nigeria et le Sénégal. Donc, ce sont ces pays de la zone 2 Afrique qui bénéficieront de cette formation. Le niveau 1 ayant été fait en 2015. En décembre 2015, toujours dans cette salle et dans le palais des sports. Les cours théoriques auront lieu ici et les cours pratiques au niveau donc du palais des sports. Je demande à tous les participants de faire l'effort nécessaire
pour mériter le parchemin. C'est parce que vous êtes tous des entraîneurs internationaux niveau 1 que le niveau 2 vous est adressé. Et plus particulièrement pour cette formation, la Fédération internationale a demandé que ce soit ceux qui ont eu plus de 60% qui participent à cette session. Donc vous êtes des privilégiés et pour avoir été des privilégiés, vous devez confirmer ce que nous attendons de vous. Parce que de vous dépend l'avenir de la gymnastique aérobique qui est concernée aujourd'hui. Donc de vous dépend l'avenir de cette discipline, non seulement au Bénin, mais dans la zone de Afrique. Je voudrais vous encourager vivement, messieurs les stagiaires, à tenir compte de tous les conseils de sages prodigués par le président de la Fédération béninoise de gymnastique, en vous rappelant que vous êtes des privilégiés et la Fédération internationale vous accordant de vous hisser à ce niveau de l'entraînement vous donne une très grosse opportunité pour vous faire, pour vous réaliser. Il n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver dans la gymnastique au niveau de l'entraînement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.